Le Mans Pop Festival, c'est le nom qui remplace Le Mans Cité Chanson. Ça démarre au mois de mars jusqu'au 27 mars. Ce sera la finale du tremplin francophone. Ce sera au Palais des Congrès de la Culture du Mans. C'est ça. Très bien, avec Younes Dupont. Bonsoir Younes. Bonsoir. Ça démarre jeudi pour ceux qui nous regardent en direct avec... les tremplins électricité dans les bars, vous allez nous raconter tout ça. Younes. Julien Vago, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Tout s'échappe et vous accueillez la compagnie Bonobo Twist pour le spectacle Presta. Tout nouveau lieu dans la Chaperie à Guesselard. Ça se passe bien d'ailleurs, c'est l'installation de ce nouveau lieu. Ça débute, ça commence. Tout doucement. Vous êtes déjà allé, Younes, ou pas? Non, j'ai honte, mais je vais y aller. C'est à chaque fois, on fait un truc en même temps. Mais, non, chouette lieu, plein de verdure à Guesselard. Ouais. Il y a eu le défilé là, de Hélène Lajoigny il y a quelques temps. Le premier concert, c'était Daisy Fields. Daisy Fields avec l'étrangleuse aussi. Ouais. Donc, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, l'association Tout s'échappe, c'est notamment ceux qui ont organisé la marmite pendant combien de temps, Julien? Une bonne dizaine d'années. On a fait, 8 éditions. Oui, 8 éditions. C'était à Roisey ou encore les pique-nique shows aussi. On va parler de la pièce de théâtre que vous accueillez dans un instant, Julien. Salut Matt. Salut. Mais j'ai l'impression que vous m'avez ramené de la franco-belge. Oui, c'est une impression bizarre, mais non, c'est du comics. C'est du comics. C'est bien du comics. Et du comics anglais pourtant. Et oui, vous connaissez Judge Dredd? Ouais. C'est plutôt du comics? Oui. Bah c'est anglais. Oui, mais c'était Stallone qui l'avait fait aussi. Non? Quoi? C'est Stallone qui a... J'ai pas votre culture cinéma. Ouais, est-ce que vous parlez? C'est pas Stallone qui avait fait Judge Dredd aussi, déjà? Je suis pas sûr. Bon, d'accord. Bon, c'est Stallone qui a fait le premier, mais il y a un deuxième film, Dredd, qui est un peu plus sympa, qui s'appelle Dredd 3D, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et qui est très bien. Younes, le 3 mars, ça débute pour les tremplins électricité. C'est cool comme chronique, hein. Vous êtes déjà passé un autre sujet? Mais non, on en parle dans un instant, très porcelaine, voilà. Oh, ça va, l'ego démesuré des chroniqueurs. C'est plus possible. Électricité, comment vous appelez ça maintenant C'est le Mans Pop Festival. Le Mans Pop Festival, ça d'accord, mais le bar du champ, le champ du bar. Le grand chambard de Mans. Le grand chambard de Mans, voilà. Les tremplins électricité, jeudi 3 mars, c'est les présélections? C'est ça, c'est une nouvelle formule cette année. Avant, on proposait une formule hebdomadaire dans un seul lieu. Et maintenant, on a plusieurs lieux sur trois soirs. En fait, on commence dès 18h30 aussi, au Mulligan. Ensuite, on va dans un autre bar qui s'appelle le White. Le lendemain, on revient au Mulligan à 18h30. Ensuite, on va à l'Elephant Pub, le tout nouveau pub qui est à Place d'Alger. Et on clôture samedi à l'Inventaire. C'est pour ça que je ne pourrais pas aller à la Chaperie, malheureusement. Tout ça, c'est au Mans, bien évidemment. C'était le but d'avoir des partenariats un peu plus étendus aussi avec les lieux de vie au Mans. C'est ça, exactement. On voulait vraiment investir les bars. C'était une volonté depuis un moment, des lieux leur proposer autre chose. Et puis, nous aussi, on voulait un petit peu modifier la formule. On avait changé la formule de Mans Cité Chanson par le biais du Pop Festival. Et électricité aussi, sur 3 jours. On voulait vraiment faire un mini-festival sur 3 jours où les Manceaux pourront se déambuler de lieu en lieu et puis voir des styles de musique totalement différents. Alors, ça, c'est les présélections. Ça veut dire que vous avez déjà fait une sélection, vous aussi, des groupes qu'on va pouvoir découvrir là. Oui, sur électricité, on a eu plus d'une centaine d'inscriptions cette année, donc c'était vraiment très bien, avec un très bon niveau. Et donc, on en avait encore moins sélectionné parce que 9 cette année, c'était encore très dur. Mais bon, voilà, on en a trouvé 9. Et puis, du coup, ça commence dès jeudi. On est très heureux. Et puis, vraiment, en plus, il y a un groupe pour une ville. Donc, il n'y a pas il n'y a pas une ville qui est représentée 2 fois. Et puis, vraiment, avec des styles totalement différents. La finale électricité, c'est quand? Vous vouliez parler peut-être Moi, je me demandais si, comme dans la télé-réalité, au moment des présélections, il y avait des grosses casseroles. Et si vous voyez des trucs catastrophiques. Il fut un temps, on avait des choses un peu catastrophiques, mais vraiment de moins en moins. Non, franchement, on n'a pas. Et puis de toute façon, on les dévoilera pas. Mais ça, c'est sûr. Mais non, on a vraiment très très peu de groupes moyens. Le niveau vraiment général était très bon et c'était très compliqué cette année. Il y a une finale Et oui, il y a une finale du coup du tremplin électricité. Et ce sera le 25 mars, un nouveau partenariat avec l'Oasis en première partie du groupe Minuit. Minuit. On précise à chaque fois, les pauvres, ça doit être c'est ça, de se faire comparer à chaque fois à leurs parents, mais bon, c'est le groupe des enfants de Fred Chichin et de Catherine Ringer, donc des Rita Mitsuko. Voilà. Les groupes qui sont sélectionnés dans ce tremplin électricité, on en a choisi quelques-uns dans le bocal local, notamment le groupe qui fait l'ouverture, c'est The Blind Sons. Trop vite pour la technique.
The Blind Sons, c'est un groupe d'Angers et ce sera au Mulligans à 18h30. Ils sont tout seuls, eux ? Oui, au Mulligan à 18h30, il n'y aura qu'un groupe. Et au White, donc le même soir, ouais, à 21h30, deux autres groupes, Marquise de Nantes, on dit Marquise, et Swan Inc., c'est un groupe de Marseille. Le 4 mars, c'est gratuit à chaque fois d'ailleurs, on le précise. On retourne au Mulligans à 18h30, alors avec un petit coup de cœur pour le coup du local, des Mayennais, pas très loin, Lavallois, Angry Birds. Oui, alors le public manceau les avait découverts en première partie d'Yael Naïm dans le bebop, ceux qui ont eu la chance d'aller au théâtre à ce moment-là, et on était très heureux qu'ils s'inscrivent au tremplin. On pensait pas, et ils ont été sélectionnés, et donc je pense que ça va faire une super ouverture de soirée au Mulligan à 18h30. Ouais, c'est de la musique folk avec notamment une voix incroyable du chanteur lead, comme on dit. Angry Birds. Angry Birds pour la barbe évidemment. À 21h30, Audio Driver, un groupe de Cognac, Propulse, un groupe de Rennes. Le samedi 5 mars, concert toujours gratuit à l'Inventaire, donc la salle de spectacle de la MJC Prévert Grande Rue dans le Vieux-Mans. Un groupe sartois que j'aime beaucoup aussi, un groupe de rap qui s'appelle Garap. Che platine e scratch e mixe MC e MIC tutte se dipse tak graffiti dessiné coloré décoré disco breakdance simo fof l'odore rap poésie ñëw teg vibes mime doon philosophe indi mine bind rime hip hop ëmb jël njaboote America di ko sooke nit ku ñuul niñ ko doon noote 1970 la juddu mag fës ëster gis fu am 10 mu dugg France njëkk ko teeru 80 Garap donc à partir de 21h à l'Inventaire le samedi 5 mars dans le cadre des présélections du tremplin électricité. Il y aura également Slaughterhouse Brothers, un groupe de Caen, je l'ai cité direct, et Scully Circus, un groupe de Paris. On voit bien d'ailleurs que le Mans Cité Chanson, enfin maintenant le Mans Pop Festival, ça rayonne partout en France. Ouais, c'est ça. Oui. La suite, Younes, il y a beaucoup de rendez-vous. C'est ça, il y a plein de rendez-vous. Tout le programme est sur le site www.lemanscitéchanson.com. Donc on va avoir plusieurs concerts maintenant, jusqu'à la clôture fin mars avec le tremplin des artistes francophones. Donc on va se déplacer à Ivry-l'Évêque avec les lauréats du festival de Granby au Canada. On a un partenariat tout récent avec ce festival international de chansons francophones. Donc on est très content de les accueillir, 2 Québécois. Ouais. On sera avec Bob's Not Dead, un punk francophone. Le nouveau Renault. Ouais, si on peut appeler ça comme ça, mais lui encore vivant. Et du coup, ça c'est vraiment très sympa. C'est à Château-du-Loir. On sort un petit peu du Mans parce que c'est un partenariat qui est privilégié, qu'on aime bien assurer tous les ans. Et puis on fait une grosse soirée, un gros après-midi plutôt d'ouverture, le 19 mars, en concert gratuit, place de la République au Mans, avec un groupe local, donc il y a un petit jeu où les gens peuvent voter pour leur groupe préféré, du coup on sélectionnera ce groupe-là. Plein de groupes de jeunes qui vont jouer acoustique dans les tramways. Donc, dès le matin, voilà. Et puis le Labaille, donc qui a un peu défrayé la chronique depuis le week-end dernier. Mais bon, on l'avait programmé bien avant. Tout ce qui allait arriver, bien avant de participer. Mais voilà, ça représente quand même bien la chanson francophone, la chanson française au Mans, donc on était très heureux de la programmer. Et puis l'artiste Dimonet, ce qui va lancer vraiment le Pop Festival. Et puis après, Hubert Félix Sieffen, la finale Électricité. Et il y a une mini-marche aussi, une ancienne lauréate. Et puis ça, c'est pour la clôture du tremplin des artistes francophones au Palais des Congrès le week-end du 26 et du 27 mars. Les présélections l'après-midi, c'est gratuit. Le concert des lauréats le soir, toujours au Palais des Congrès. Le lendemain, la finale.
Voilà, donc encore chargé pour ce Le Mans Pop Festival. Vous pouvez aller évidemment sur le site internet de Le Mans Cité Chanson, vous tapez même Le Mans Pop Festival dans un bon moteur de recherche et vous serez redirigé. Et je vous rappelle donc jeudi, pour vous qui nous regardez en direct, direction le premier bar, c'est le White. Non, c'est le Mulligan à 18h30 et le White à 21h30. Voilà. Donc jeudi, vendredi et samedi pour les présélections du tremplin Électricité. Merci Younes. Merci beaucoup. Dans un instant, les comics avec Matt et Porcelaine. Juste avant, Julien, pour l'association Tout s'échappe et ce nouveau lieu qu'est la Chaperie au Mans, vous recevez Bonobo Twist, la compagnie Bonobo Twist, pour le spectacle Théâtre de rue Presta. Théâtre de rue qui sera du coup dans un chapiteau. Dans un chapiteau, voilà. Donc en fait, juste pour préciser, je suis président de la Chaperie. Ah, de la Chaperie, pardon. Tout s'échappe, c'était donc du coup la Marmite Festival et les pique-niques shows. Et suite à des difficultés financières, etc., on a tout arrêté, tout simplement. Et là, depuis 3 mois, on a relancé une nouvelle aventure. Avec la différence d'être au lieu itinérant, d'avoir notre lieu de diffusion et de résidence qu'on a appelé la Chaperie. Donc on a les 2 chapiteaux plantés pour la saison, c'est-à-dire de octobre jusqu'à mai, jusqu'avant que les chapiteaux repartent en saison, tout simplement. C'est extrêmement grand comme lieu, c'est très beau, et en termes de résidence, je dis aux artistes d'ailleurs qui nous écoutent, c'est que alors il y a des caravanes qui sont disposées autour d'un plan d'eau et tout, c'est vraiment voilà, oui, on a on peut accueillir des compagnies en résidence pendant une semaine. Alors des compagnies, on a déjà fait de musique comme Daisy Fields qui est venu faire une semaine de résidence de musique. On a une compagnie de cirque qui est venue, d'art de rue aussi, donc voilà. Donc on est ouvert, mais on démarre tout simplement notre activité pour le moment, donc doucement et sûrement. Mais avec la volonté de justement refaire un agenda culturel, une saison culturelle dans ce lieu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est d'avoir vraiment une saison culturelle, donc sur cette période de début octobre jusqu'à courant mai à peu près. Voilà. Vous nous présentez Presta de la compagnie Bonobo Twist. Alors Presta, donc c'est le nouveau spectacle en avant-première parce que la diffusion officielle va être le 1er mai 2016. Donc on les avait accueillis dans les pique-niques shows avec un spectacle qui s'appelait Manu Nashville. Aujourd'hui, ils viennent nous présenter en avant-première donc le spectacle s'appelle Presta, qui est un duo burlesque, donc avec 2 personnages. Un personnage qui a les dents longues, qui est très révolutionnaire et qui vient exposer ses idées concernant le manque d'espace dans les villes. Et il s'avère que durant son discours, il rencontre le 2e personnage qui est Ludo, son technicien, et ils s'aperçoivent qu'ils étaient amis d'enfance. Et donc ils vont au fur et à mesure du spectacle, qui est assez décalé, avec pas mal de gags, renouer et repenser aux 400 coups qu'ils ont fait quand ils étaient adolescents et rejoindre éventuellement des idéaux qu'ils avaient ou qu'ils ont perdus. Et donc c'est ça qui est assez drôle dans le spectacle. Alors d'habitude ils sont certainement en extérieur, là ils sont sous chapiteau, ils ont retravaillé spécialement un petit peu pour le côté chapiteau, ou finalement ça se prête bien quand même au théâtre de rue? Ça se prête bien, le travail sous chapiteau, on l'a déjà fait plusieurs fois, d'accueillir des spectacles de rue. Bon, on aménage la scène un peu différemment, mais ça se fait très très bien d'avoir les 2, quoi. Ce spectacle Presta de la Bonobo Compagnie, c'est après Daisy Fields le 2e spectacle accueilli à la Chaperie. Il y a une fréquence prévue ou pas, Julien, ou c'est un petit peu au coup par coup pour cette première saison? Alors pour le moment c'est un peu au coup par coup parce que pour le moment on n'a aucune aide, ni publique ni privée. Donc nous on essaie d'organiser des événements avec les spectacles qui passent, les opportunités qu'on peut avoir. On aimerait avoir une programmation régulière. Pour le moment, on y va assez doucement et on essaye d'assurer les différents spectacles qu'on fait. On a fait un cabaret décalé fin décembre qui a pas mal marché avec une compagnie d'art de rue et puis un concert avec un groupe de Rennes qui s'appelait Nefertiti in the Kitchen qui a très bien marché. Donc nous, ça nous encourage à continuer. Donc on espère avoir une programmation régulière de musique locale ou nationale et aussi d'art de rue et divers et variés. On a même accueilli donc un défilé de mode avec Hélène Jolie, voilà, avec un concert. Enfin, on est très ouvert et on a envie d'avoir aussi des partenariats avec d'autres structures éventuellement. 2 chapiteaux, vous avez dit, Julien, les capacités d'accueil, elles sont différentes? Alors on a le petit chapiteau qui peut accueillir 150-200 personnes et le grand chapiteau où on peut accueillir une jauge jusqu'à 600-700 personnes, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le chapiteau, on l'a vu régulièrement à Le Mans fait son cirque, le chapiteau qui était derrière le Quinconce, me semble-t-il. Tout à fait, oui. Il y a en plus, par rapport aux autres lieux, une capacité de stationnement, Julien, ça c'est quand même intéressant. Oui, on a aménagé le lieu pour avoir un parking, pour pouvoir accueillir les gens, pour que ce soit... Voilà, on est vraiment... Enfin, c'est confort, je veux dire, tout là, à fait, sur ce lieu. De la Chaperie, donc c'est à Guesselard?
Alors c'est entre Guesselard et le rond-point de l'Étoile. En face d'un... Là où il y a tout un potier, on se souvient bien. Voilà. C'est juste en face, on voit les chapiteaux. Et, quand vous êtes sur la route de Guesselard, vous tournez à droite au niveau du potier et il y a ensuite évidemment des indications. Bon, c'est juste à côté de toute façon. Ça se voit pour bien. aller à la Chaprie, je rappelle donc que ce spectacle aura lieu le 5 mars. Donc à la Chaprie, à partir de 20h ouverture à 20h spectacle. avec bar et grignotage sur place. Et 21h le spectacle commencera. La compagnie Bonobo Twist et leur tout nouveau spectacle donc en avant-première pour la Chaprie intitulé Presta. Merci beaucoup Julien d'être venu sur ce plateau. Vous aimez les comics tous les deux, BD? Oui, BD, pas mal. Plutôt BD que comics? Enfin, plus BD que comics. Que comics, parce que je dis plutôt BD que comics. Comment ça? Comics, c'est de la bande dessinée. C'est vous qui me faites cette réflexion en général, c'est pas moi. Hein. Porcelaine. Oui, alors Porcelaine, c'est un comics, mais venu d'Angleterre. D'accord. Et c'est une série que je vous ai déjà présenté le tome 1 il y a un an quand il est sorti. Le tome 2 vient de sortir. Porcelaine, tome 2, ça tombe bien. Et c'est une de ces BD qui ne va pas avoir le succès qu'elle mérite parce que, effectivement, à première vue, c'est un format plus tradi, plus franco-belge, mais c'est du comics, donc les gens qui aiment bien la franco, ils disent « Ah, je touche pas à ça », les gens qui aiment bien le comics, ils disent « Ah, je touche pas à ça ». Puis il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de monstres à l'intérieur. L'histoire, le pitch de départ de la série, c'est celui d'une enfant qui s'appelle Gamine, qui est une de ces gamines des rues. Ça commence un peu comme la petite vendeuse d'allumettes, en fait. Elle doit rentrer dans une maison bourgeoise pour aller piquer des cuillères et de l'argenterie pour pouvoir la revendre et avoir un peu d'argent. En fait, quand elle va rentrer dans cette maison, elle va tomber nez à nez avec le propriétaire des lieux, qui est un gros bonhomme un peu bourru, qui rappelle un peu Barbe Bleue en fait dans plein d'aspects du personnage, et qui vit avec des créatures mécaniques qu'il fabrique à partir de porcelaine. Et il va décider d'adopter cette gamine qui va évoluer là-dedans. Il y a, comme dans toutes ces histoires-là, une pièce mystérieuse dans laquelle il ne faut pas rentrer. Elle va rentrer dedans, il y a un mystère. Tout ça, c'est le tome 1. Et on retrouve donc notre personnage dans ce tome 2 qui s'intitule Femme, alors que le tome 1 s'appelait Gamine. On revient là-dessus juste après. Eh bien, elle est devenue la maîtresse de cette maison et donc maintenant c'est elle qui a la charge de ces porcelaines. Il est mort le monsieur? Vous le lirez en lisant le tome 1. Vous l'avez pas lu l'année dernière quand on en a parlé? Vous êtes passé à côté de ce titre, injustement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et du coup, c'est elle la maîtresse de cette maison. Le monde a un peu évolué. Ils sont en guerre et du coup, avoir des soldats mécaniques, ça intéresse carrément l'armée qui décide de mettre la main, sur ces personnages. Elle va refuser, il y a une sorte de guerre d'influence, elle va en même temps rencontrer l'amour et se lier à un des soldats. On va suivre en fait dans cette trilogie qui s'appelle Porcelaine, donc l'évolution de cette jeune fille, Gamine dans le tome 1, Femme dans le tome 2. D'accord, c'est elle. Et dans le tome 3, on aura Mère, puisque son statut évolue au fur et à mesure. Donc d'une gamine désœuvrée, finalement, elle devient l'héritière d'un château, enfin d'une... Vous êtes en train de raconter l'histoire? Bah non, pas du tout, c'est une question que je vous pose. Mais c'est tout à fait ça. Elle devient la châtelaine de ce truc-là. Elle va prendre la succession de ce gros bonhomme qu'on a vu au début. Et en fait, c'est formidable. En fait, il y a rien de tape à l'œil. Il y a pas de martien, il y a pas de vaisseau, il y a pas d'explosion, il y a pas même de débauche, de grands sentiments et tout. Ça a la magie des contes en fait de notre enfance. C'est rehaussé par le dessin. Je vous laisse dire les noms en anglais parce que je vois que l'accent anglais. Benjamin Reed et Chris Wildgoose. Voilà. C'est un peu votre truc ce soir, l'accent anglais. En fait, cette BD fait partie de ces petites pépites à côté desquelles on va passer comme Solo, dont je vous parlais il y a quelques semaines, qui va être une série injustement pas méprisée, mais voilà, on va passer à côté. Parce que je peux pas vous dire, il y a un truc... ça rentre pas dans les cadres ni de la franco, ni de... Non, puis il n'y a pas de raccourci pour le vendre. D'accord. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas dans ce comics. Et voilà, ce sera juste pour des belles histoires. De belles histoires, de beaux dessins pour les amateurs de bonne lecture, pour les gens de goût. Du coup, c'est compliqué à vendre parce que c'est un peu... voilà. Vous l'avez bien vendu quand même. J'ai overkiffé ce truc. Chez Delcourt. Porcelaine, tome 1 Gamine, tome 2 Femme, tome 3 Mère, ce sera pour plus tard. Le début du tremplin Électricité, les présélections, c'est jeudi 18h30 au Mulligan, c'est jusqu'à samedi 5 mars à l'Inventaire, la salle de spectacle de la MJC Prévert, Grande Rue. Et puis samedi soir, avant, après, pendant, vous faites un détour par Guesselard à la Chaprie, ce nouveau lieu culturel pour aller voir le tout nouveau spectacle de la compagnie Bonobo Twist intitulé Presta. Merci Julien Vago, merci
Merci Younes, bon courage pour ce mois de mars. Oui, merci. Parce que ça risque d'être un petit peu sur les chapeaux de roue. Hein. C'est ça. Matt, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment. Évidemment, ciao.